Salut à toutes et à tous en ce mercredi 11 mars 2020. J'aimerais vous faire écouter, pas une vidéo, mais un petit morceau d'un discours de Zenati, Mounsef Zenati. Hein. Vous allez voir, c'est intéressant. Il fait une petite révélation, en fait, cachée par les mosquées, évidemment, c'est leur boulot de cacher la vérité. Il cache une partie du livre. Ses ennemis de Gabriel, alayhi salam, paix sur lui. On l'écoute, écoutez bien ce que dit Mounsef Zenati. Soyez concentrés, c'est très important. Ça concerne les hadiths, donc là, là on est en haut de la montagne, hein, au niveau de la science. Hein, c'est-à-dire c'est au-dessus du livre. Ben, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, je suis désolé, je sais que ça plaît pas à certains, mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi, hein, d'accord. On l'écoute. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم حاء ميم عين سين قف. Se peut qu'il y ait une erreur quelque part. quelque part. Alors on peut dire parfois, effectivement, peut-être qu'un compagnon, il a rapporté un récit israélite et il s'est trompé. Ça peut arriver. Mais attention, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que c'était le cas général chez les compagnons, ils distinguaient pas. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un juif, il a écrit un hadith sahih. Ouais, je sais, t'es choqué, c'est normal, hein, c'est dire, on réécoute. Allez, on réécoute. Attention, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que... Ah, I'm sorry. Allez, écoute. Non, peut-être qu'un compagnon, il a rapporté un récit israélite. Non, peut-être qu'un compagnon, il a rapporté un récit israélite. Compagnon, il a rapporté un récit israélite. Je te le mets en boucle, comment on fait? Vous avez vu les gens? Ah, ils ont pas pris que le halal, hein. Tu vois, les gardiens de la Mecque, hein, une société israélienne, etc. Vous connaissez la liste. Bah, il y a des hadiths sahih. Hein, tu comprends pourquoi ton prophète, il avait une gamine de 6 ans ou de 9 ans, selon Muslim Bukhari, ils sont pas d'accord sur les dates. Hein. Ils ont un problème avec le temps, ces gens. Ouais, comprenez pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui appellent à suivre le Talmud, hein, comme le fait le cher Tariq Oubrou, hein, qui confirme la véracité du Talmud par le Coran. C'est génial. Hein, les Juifs étant le peuple élu, etc., etc. Donc voilà, donc vous avez bien des hadiths qui sont écrits par des Juifs. Alors là, on va chercher démerde-toi avec tout ce bordel. On va trouver le sahih, le da'if, voilà. Je voulais juste vous faire écouter ce moment de vérité que les mosquées vous cachent, hein, puisque ça, vous l'avez déjà entendu, que effectivement, voire même il y a des gens qui vendaient des hadiths. Ah ben ils font du business. Ils disent, j'ai entendu tout ça, combien de dinars tu me donnes. Voilà la science que vous suivez, croyants et croyantes, selon vous. Voilà, votre dogme, il est juif. Allez, Mahomet est juif. D'accord? S'il y a des juifs, ils ont écrit les hadiths. Donc lui, il se chie dessus, il m'a appelé, il a dit que j'étais un loser. Bon, je le laisse avec Dieu, il verra ça avec lui, si c'est pas déjà vu. D'accord? Et du coup, j'en ai perdu le fil. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'en ai perdu le fil, je suis désolé. Bon voilà, de toute façon, l'essentiel est fait. Hein. Faites ce que vous voulez de la vidéo. Si vous voulez la faire tourner, vous la faites tourner. Si vous voulez l'écouter en boucle avec des popcorn, tu l'écoutes en boucle. Si tu veux pas l'écouter, bah tu l'écoutes pas. Si tu veux vendre la vidéo, tu peux aussi la vendre. Ah, je n'ai rien contre de gagner de l'argent. Hein, contrairement à certains qui sont en train de pleurnicher mon PayPal. Ouais, ça pleurniche encore, ouais, Wallet, tout ça. Ils profitent de la crédulité des gens et tout. Ouais, les pauvres, ils sont dans la fournaise. Qu'est-ce que je te dis? J'ai pas le temps de les écouter. Moi, j'ai d'autres choses à foutre que d'écouter des gens qui disent tout et n'importe quoi. Donc voilà, chers amis, il y a des juifs qui ont écrit des hadiths. D'accord? C'est-à-dire, ils ont écrit votre religion, ils vous ont inventé un prophète, des livres, Dieu. Voilà. Donc tous en direction d'Hachem. Voilà le combat que mènent aujourd'hui certains. Hein, c'est de nous amener tous, c'est le grand Israël. C'est-à-dire l'esprit. Israël, c'est l'esprit, c'est pas le petit bout de terre qui a été promis à Abraham, qui serait juif, selon les juifs, et à qui Dieu a promis cette terre et à sa descendance. Donc comme Abraham est juif, selon eux, et sa descendance, l'est aussi, d'accord? Et donc cette terre appartient aux juifs. Voilà l'escroquerie. Alors, les mosquées, quand tu leur dis, il serait temps de poser la question à ces gens. Est-ce qu'Abraham est juif? Oui, laisse-nous tranquilles. Déjà qu'ils ont écrit des hadiths, on ne peut pas les enlever parce que c'est eux qui nous payent. Ça, c'est difficile. Ouais, je sais, ça fait mal à la tête, mais c'est comme ça. Il y a des juifs, ils ont écrit des hadiths. Voilà.
Votre religion est juive. Je ne cesse de vous le dire. Votre religion est juive. Votre prophète Mahomet est juif. Vos livres sont juifs. Votre croyance est juive. Votre vie est juive. C'est ça la réalité. Hein, les 10 muslimines. D'accord? Bon, vous démerdez avec l'information du Havre de Savoie, qui au moins a l'honnêteté d'en parler. De dire, il est arrivé que certains compagnons, bon, ils vont rendre responsables les compagnons parce qu'ils affrontent jamais la bête de front, ont ramené des hadiths écrits par les juifs. Oui, mais je veux dire, de quoi se mêle le juif? Bon, en même temps, eux, ils vous disent que la majorité des prophètes sont juifs. Les mosquées, hein, ils vous disent que la majorité des prophètes sont juifs, etc., etc. Donc, vive la juiverie, vive le vent, vive le vent. Voilà où est-ce qu'on en est. Voilà, je vous laisse avec votre religion juive, et puis à bientôt, Inch'Allah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. L'avenir appartient aux pieux. L'avenir appartient au lendemain. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah,